Eh les gars, on se refait le foot et le sport en complet. Allez, Mars attaque, première partie avec vous, Lino Bacco. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Mars attaque numéro 228. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on respire un bon coup. Commençons par les bonnes nouvelles. On va commencer. Hein, les bonnes nouvelles, Lino. Ah ben oui, mais je sais pas si on est prêt là. J'ai un petit cadeau pour toi. Mais d'accord, tout à l'heure. Quand la régie sera prête. Moi, je voudrais juste féliciter les golfeurs et les golfeuses marocaines qui se sont imposés au championnat arabe. Voilà, ça n'arrive pas souvent que des sports marocains s'imposent même au niveau arabe. Donc, ouais, c'est quand même. Et en golf. Oui. En golf, s'il vous plaît. Et puis il y a une information qui m'a étonné, c'est une conférence sur le football à Tanger. Et avec une remise de diplôme, mais on ne dit pas qui remet les diplômes d'entraîneur. Il y a marqué avec remise de diplôme d'entraîneur. Et ça m'a étonné. C'est peut-être le futsal ou. Je sais pas, entraîneur de futsal. C'est quoi, deux ailes ou un seul aile? Beach soccer. Je sais pas, c'est une conférence le 15 octobre à Tanger sur le football. Ah ben c'est bien. Quand on fait la formation dans tous les coins du royaume sans qu'on sache vraiment quel est le contenu, ça c'est vraiment triste. Hein. Ouais. Mais hier, quand même, Fakhir a été présenté à la presse. Où nous faisons mal notre boulot, où on communique pas du côté des organisateurs, ou... Bah, je ne sais pas. Non, on verra. Non, il y a des phénomènes. Avant la fin de la journée, on vous dira exactement de quoi il en... Il y a des phénomènes maintenant. La réunion sera animée par M. Antonio Fernandez Merchan, je ne sais pas comment on dit ça en espagnol. Merchan. Alors, membre... Merchan, Merchan. Alors, sa qualité, c'est membre du staff de l'équipe nationale espagnole de football, champion du monde en titre. C'est de référence. Ça devient sérieux. Alors, en marge de cette rencontre, une cérémonie de remise de diplôme d'entraîneur de football de niveau 1 sera organisée. Ajoute la même source. Voilà, ça, je n'ai fait qu'une lire une des poches de la map. Bah, c'est peut-être des joueurs qui ont été formés au Centre National à Madrid, peut-être, non? Pendant 3-4 ans et qui sont à Tanger pour avoir leur diplôme. Mais hier, on a présenté Fakhir. Bon, alors en parlant de diplôme, Fakhir a été présenté hier. Voilà. Pour un entraîneur qui arrive, il y en a un qui s'en va. C'est une première, tu sais, parce qu'on présente rarement les entraîneurs. Laurent... Non, nécessairement, Fakhir est à présenter encore. Non, mais pour dire quel est son programme. Non, mais voilà, un communiqué aurait suffi. Combien il touche, qu'est-ce qu'ils attendent de lui, quelle est la nature de la crise. Messieurs, laissez-moi présenter d'abord le sommaire. Parce que des gens se bousculent, il y a les premiers SMS qui arrivent. Donc les SMS au 50-30, coût du SMS 6 dirhams TTC, ils arrivent déjà. On va vous lire les 4 ou 5 derniers d'hier qu'on n'a pas pu vous lire, qui sont arrivés après la fin de l'émission. Donc on va parler de la mise à jour du championnat, Fuse Massira. On va parler du limogeage de Laurent Cogier, l'entraîneur de Safi. On va parler de la prochaine journée de championnat, Raja El Jadida, Kokabouak en particulier. On va revenir sur Tanzanie-Maroc. Et ce qu'on a dit hier, c'est que nous, on restera et nous sommes et on restera toujours constructifs. On va revenir sur les contre-performances de l'Égypte, de l'Algérie et du Ghana. On va parler d'Écosse, Espagne et Italie-Serbie, c'est tête d'affiche ce soir de l'Euro. Et à partir de 9h, on ouvrira l'antenne et vous pouvez réagir donc au 0522 226 226, 0522 226 225 ou encore 0529 02 04 10 à partir de 9h. Alors, les SMS, je vous en lis quelques-uns, les derniers qui sont arrivés hier. Boussoufa doit être mieux utilisé. Mounir de Rabat. Bonjour tout le monde, je crois qu'il est temps de travailler plus, surtout sur le plan défensif et milieu de terrain. Aussi, Chamar doit éviter l'exagération de contester les arbitres. Enfin, un bon résultat, il faut créer une ère de sérénité pour mieux préparer les pros. C'est-à-dire les pros peut-être qui sont pas bien reçus, je sais pas. Signez les SMS, hein, parce que celui-là il n'est pas signé. Par contre, Farid de Rabat, vous êtes en train de détruire notre équipe. Alors, Farid de Rabat, il dit qu'on détruit l'équipe. Vous avez donné plein de 7, de 8 et de 9 sur 10. Et peu de 4 sur 10. Ah, c'est le contraire, là. Mais pendant une heure, vous ne parlez que des 4 sur 10. C'est vrai. Bon, non, on a parlé des 8 sur 10, des 9 sur 10, de Kharja, de Benatia, bon. Un couloir droit, tout à fait. Un couloir droit, oui. Bon, ça, c'est bref, hein, c'est très synthétique. Un couloir droit, tout à fait, c'est-à-dire que, en fait, après la défaite de l'Algérie, c'est droit. Hein, droit vers la qualification. Monsieur Louzani, en tant qu'entraîneur, vous ne sélectionnerez pas Bassir et Boussoufa ? Alors oui ou non, tu les convoquerais On ne répond pas par un oui ou un non. Hein.
il y a des contests. Hein. Non, mais est-ce qu'un Bassir et un Mais c'est pas une discussion, ça, Lino, oui ou non, c'est pas normal. Hein. Bon, c'est pas une question à poser à M. Louzani, alors, enfin. Alors, il faut beaucoup de conditions pour essayer de pouvoir sélectionner ou pas sélectionner. Hein. Le malheur, vos analyses n'aboutissent pas aux responsables du foot, qui sont moins connaisseurs que vous. Ça, c'est Nabil de Fki Ben Salah qui dit ça. Et puis les premiers qui tombent à l'instant, donc on va commencer par le premier, voilà. Mais il n'est pas signé. Je veux savoir les postes où occupent actuellement les nouveaux arrivés à la sélection de leur club. Je veux savoir les postes qu'occupent actuellement les nouveaux arrivés. Ah, c'est-à-dire peut-être des futurs, Aït Fana et compagnie. Mais est-ce qu'on les met à la même place où ils jouent dans leur club? C'est ce qu'il veut dire peut-être. Ouais. Bon, alors, on entame avec GNFE1. Avec cette mise à jour du championnat, finalement, on va jouer ce FUS Massira. Voilà, à la veille de la 6e journée. Donc on met à jour le championnat. Est-ce qu'il arrive à un bon moment pour Massira? Pour le FUS, oui. Pour le FUS, oui. Pour Massira, non. Pour Massira, enfin, au vu des derniers résultats de Massira, ils sont pas... Alors Massira, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient bien partis. Ils étaient leaders. Et puis ils se retrouvent au fil des matchs. Ils ont joué 2 matchs. Et puis ils se sont reposés en attendant leur adversaire de terminer leur périple. Et puis ils rejouent. Ils perdent un match quand même sur leur terrain contre le MAS. Ils ont été surpris. Et puis le match contre le FUS que tout le monde attend maintenant. Mais qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins performants qu'en début de saison? Mais Lino, on vient de commencer le championnat, ils n'ont fait que 2 sorties, ils ont gagné 2 matchs. C'est pas une équipe qui a terminé champion de l'année passée pour qu'on dise qu'est-ce qui leur arrive. Non, hein. mais Ça va uniquement dans le cours des choses. Hein. Ils ont perdu en coupe aussi, hein, sur tapis vert. Ils ont surpris Kenitra sur le terrain et ils ont gagné sur le terrain. Donc c'est... Au plan du jeu, ils n'étaient pas si mal que ça. Mais ce n'est que le début du championnat, Lino. Hein. Ce n'est que le début du championnat. Ils n'ont pas continué leur performance qu'ils ont fait contre Kenitra, parce que Kenitra, il a gagné contre le WAC. Ils sont revenus chez eux euphoriques et ils ont été surpris par un Massira bien mis en place et bien la tête sur les épaules. Et ils les ont corrigés. Puis ils ont gagné le match suivant à Laayoune. Et puis plus rien depuis lors. Hein. Alors, le FUS qui, n'oublions pas, ce week-end, ils reçoivent les Tunisiens. Les Tunisiens en match. Bon, ça c'est un match qui compte que pour la première place. Vraiment, ils sont déjà qualifiés. Oui, mais il est important. Mais c'est très important parce que le premier va jouer contre le deuxième de l'autre groupe. Donc, il vaut mieux jouer le deuxième que le premier. Oui. Ouais. C'est ça. Mais non, mais ce qui est important pour le FUS aussi, c'est que ce match, si le FUS gagne ou arrive à gagner ce match, il sera propulsé deuxième du championnat directement. Donc il est à 5 points, il se retrouve à 8 points au même titre que Khribga, que le MAS, etc. Absolument. Et on verra si le FUS est capable de jouer sur 2 fronts. Jusqu'à présent, ils l'ont bien montré. Championnat. Ils l'ont montré jusqu'à présent. Ils ont joué sur tous les fronts. Ils sont qualifiés en Coupe du Trône. Ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Ils sont pas mal au championnat. Ils sont sur les trois tableaux. Voilà. C'est jouable. Hein. La Coupe du Trône va se terminer au mois de novembre. C'est jouable. Donc après, ils auront les demi-finales. La Coupe de la CAF. C'est les meilleurs actuellement. Attention au niveau de l'image. C'est eux qui réussissent le maximum. Écoute, c'est une équipe qui travaille dans le silence beaucoup plus et qui fait de bonnes choses. Ça pourrait être le 3e larron, peut-être. Enfin, le 3e larron. Qui sait si le 4e ou le 5e, parce qu'il y a... Qui sait si ce n'est pas le premier de cette année aussi. Parce qu'il faut attendre. Maintenant, le FUS a un match en moins. Non, mais le 3e larron, généralement, il est là. Il y en a 2 qui bataillent. Le 3e arrive, hop, et puis il ramasse... Bon, on verra. On verra. On n'osera pas de pronostic à ce niveau, mais on verra. Alors, 5e journée,
elle nous propose Raja El Jadida. Alors, on parle d'un retour de Ftri Jamal. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'à la 5e journée, on parle déjà qu'est-ce qui va être champion. Hein. Nous sommes qu'à la 5e journée. Dans tous les pays du monde, tu prends tous les pays du monde, tu as une liste des clubs et il y a écrit en face, il y a les cotes. Mais il y a une tradition. Tu peux miser sur... Comme par exemple, maintenant, Lyon, il est avant-dernière, mais tout le monde sait qu'il va jouer les premiers rôles à la fin du championnat. Ça, on le connaît. Hein. Et ici, chez nous, il n'y a pas ces règles. Voilà. Non, mais ça commence. Ça commence. Maintenant, on peut miser sur un club en disant un tel va être champion. Voilà. Avant le début du championnat, pendant le championnat en cours, ça veut dire qu'il y a des cotes qui sont données, ce qu'on fait un petit peu partout dans le monde. Mais ce qu'on retiendra au niveau de la compétition jusqu'à présent, c'est la valse des entraîneurs, qui a bouffé 4 entraîneurs jusqu'à présent. Et il y a 2 qui sont sur la scène. On va revenir justement au départ de Laurent Cogier. Sur ce Raja El Jadida, avec l'éventuel retour de Ftri Jamal. Non, Ftri Jamal est revenu, il est jamais parti. Il était malade, certificat médical. Ah bon, d'accord. Oui, c'est ce qu'on a déclaré officiellement. C'est que c'est pas présenté avec eux pour la Coupe du Trône à sa fille. Hein. Non, mais il a présenté. C'est pour ça que les gens ont animé une rumeur. Voilà, mais il a animé l'entraînement avant. Il est venu et avec certificat médical. Il est malade, Ftri Jamal. Voilà, retour en famille. Avec famille. Mohamed Fakher sur le banc touche. Même Fakher aurait souhaité se reposer, lui, c'est ce qu'il dit, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'il ne voit plus ses enfants. Il a même utilisé une anecdote. Il a dit, quand je rencontre mes enfants, ils me disent, vous êtes qui, monsieur? Alors je me présente. Mais c'est un choix. Hein. Moi, je crois que c'est un choix. Hein. Ça me fait penser un peu à Paolo Rossi. Une fois, il va chez les Agnelli lorsqu'il joue à la Juve et il demande l'augmentation. Il dit, vous savez, parce que j'ai un fils à élever. Attends, il y a des millions d'ouvriers, des fils à élever. Lui, déjà, était champion du monde, un truc. Tu vois, un truc, ça c'est des choix. Franchement, dire je vois pas ma famille, c'est un choix. Je suppose que ni Abkhalek ni Aziz ont vu beaucoup leurs enfants, leur famille. Avant de mettre ton pied là-dedans, tu sais à quoi tu t'attends. Parce que le football, le problème qu'il y a au football, qu'on ne termine jamais. Mais nous, camarades présidents, combien de week-ends on a passé sur les stades? Est-ce que nos épouses ou nos enfants nous ont vus pendant des week-ends et des week-ends? C'est tout, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est ingrat aussi, il faut dire. Hein. C'est très dur. C'est ingrat, mais est-ce que tu t'es plaint une seule fois en disant j'ai pas de dimanche? Parce que le dimanche, on allait au stade Diego, on allait au stade Mohamed V ou... Les gens qui te disent bon week-end, ils savent rien justement du sport parce que le sport, c'est le week-end. Bon, je vois que vous n'êtes pas très bavard, vous voulez pas beaucoup parler de ce tu parlais de métier d'entraîneur. Effectivement, Lino, c'est un métier harassant, c'est un métier qui est difficile, très difficile, qui est exposé, qui te prive de ta famille, ça c'est clair, qui te prive des vacances aussi. Et encore, quand on est entraîneur à un certain niveau, on peut se permettre le luxe de partir quelques jours en vacances. Mais quand on est entraîneur responsable, on ne part pas en vacances aussi. C'est qu'on prépare la saison d'après. Et ça prend du temps aussi de préparer une saison, de réfléchir au recrutement, de réfléchir... C'est énorme comme métier. Oui, mais je veux dire, c'est un choix. Oui, mais c'est un choix, effectivement. Il y a d'autres compensations, il y a d'autres... Tu vois. Il y a la compensation matérielle, il ne faut pas l'oublier. Il y a la compensation, la satisfaction. Et puis la passion. La passion, tu fais quelque chose que tu aimes. Je crois c'est mieux que d'aller dans une usine 8h midi, 2h, 6h. Je crois que la passion dépasse la compensation. Quand on est vraiment mordu, on ne pense qu'à ça. On ne vit qu'à ça, qu'avec ça. Ça n'a pas de prix. Oui. Non, mais faire un métier qu'on aime, partir le matin en disant je vais au boulot. Non, mais de toute façon, personne ne fait à l'abattoir. Personne ne fait le métier d'entraîneur sans l'aimer. Tu peux aller à l'usine parce que tu n'as rien trouvé d'autre, mais tu n'es entraîneur que si tu as aimé d'être entraîneur. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est une passion, mais une passion qui bouffe, attention. C'est à l'usine 8h, 14h ou 16h, c'est toute la journée. C'est un choix, au départ de la vie de quelqu'un, c'est un choix qu'on fait très tôt dans sa vie. Très très tôt dans sa vie. Il faut pas, on n'attend pas